Voilà à quoi devra ressembler votre guêpe une fois terminée. Comme vous pouvez le constater, la guêpe et l'abeille sont très similaires. À un détail près, l'une est jaune, l'autre est orange. Alors pourquoi, me diriez-vous, j'ai décidé de refaire ce tutoriel alors qu'il était plus simple de se référencer au premier et de changer le orange par le jaune? Moi, je vais vous répondre tout simplement pour deux raisons. La première, pour avoir un tutoriel pour chaque animal. La seconde, c'était pour ne pas perdre la personne. Une personne qui est partie sur une couleur dans sa tête peut, en suivant un tutoriel où, par exemple, la couleur n'est pas la même, se retrouver tout d'un coup perdu. On vous demande de mettre du orange, par exemple, donc de faire un animal en orange. Vous êtes là, ah oui, mais moi je voudrais le faire en jaune, alors je comprends plus rien. Où est-ce que je dois mettre mon jaune là Voilà. Donc c'était pour que ce soit plus simple pour les personnes de s'y retrouver. Bien que ici, le tutoriel ne soit pas compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de le refaire, sinon je l'aurais pas refait. Ensuite, passons au matériel qu'il vous faut. Il vous faut un métier à tisser, un crochet, 9 élastiques jaunes à la place des 9 élastiques orange, 14 élastiques bleus, soit 7 pour chaque aile, et 7 élastiques noirs. Comme vous avez pu le constater, je parle par chiffre impair parce que toujours pareil, il y en a un qui sert d'accroche, donc ici c'est chez les jaunes, et chez les autres, le chiffre impair, le septième, sert de capuchon ou bouchon, comme vous voulez, pour empêcher à la guêpe de se défaire. Et avant de commencer, je tiens à ajouter que je rajoute de mon côté un autre crochet qui sert en général plutôt de pose. Donc normalement pour vous ça serait juste un stylo pour y poser par exemple si vous faites un chien ou un chat, le corps, les pattes du chien, la queue du chien, les oreilles du chien pendant que vous travaillez sur le corps, ou alors des ailes si vous travaillez sur une chouette ou un oiseau. Mais pour ma part, moi je m'en sers ici uniquement pour faire les yeux, parce que je trouve ça plus facile à faire avec un crochet comme ça, bien que ce soit quand même délicat, qu'avec un crochet comme ça où les élastiques restent coincés et vous avez plus de chances de défaire les yeux que sur celui-là. Vous allez comprendre de suite, parce que celui-ci, je trouve qu'il est plus pratique pour travailler sur le reste, mais pas pour des détails où les yeux sont tellement petits qu'ils restent coincés dans le creux du crochet. Voilà, donc trêve de bavardage, passons à la pratique. Commençons donc déjà par votre élastique jaune, celui qui va servir d'accroche ou d'antenne comme pour l'abeille, que vous avez placé du premier picot central au second picot central. Prenez deux autres élastiques jaunes que vous placez du second picot central au troisième picot central. Ensuite, prenez votre crochet. Alors vous, si vous préférez faire qu'avec un seul crochet, vous le faites. Mais moi, je prends mon crochet de couture pour ça. Et vous attrapez un élastique noir. Alors là, je ne vais pas vous remontrer comment les deux façons de faire les yeux. Si vous voulez voir comment on fait les yeux, eh bien, référez-vous à la vidéo de comment faire une abeille en élastique. Je vais juste vous montrer ma tactique à moi, que je trouve plus rapide et plus facile. Donc vous glissez l'élastique comme ceci, vous faites un tour de façon à avoir un 8, vous attrapez le 8 que vous tournez et que vous replacez dans le crochet. Voilà, comme ceci, de façon à obtenir 4 mini élastiques. Vous attrapez un élastique jaune,
que vous allez mettre vers le bas pour pouvoir glisser l'élastique noir par-dessus, en faisant attention bien sûr quand même de ne pas décrocher l'élastique jaune. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait mieux accrocher comme ça, pour faire des yeux par exemple. Ensuite vous glissez ceci dessus, parce que si ça avait été avec celui-là, vu que l'élastique noir il est tout petit, tout serré, ça aurait été difficile de le sortir du crochet. Mais bon, si vous y arrivez, ou si vous préférez, c'est comme vous pouvez. Ou si vous n'avez pas de crochet à couture, ben, vous faites comme vous pouvez. Vous reprenez un élastique noir, vous faites la même chose, donc un 8. Voilà, que vous attrapez. Et que vous glissez, voilà, comme ceci. Vous reprenez un élastique jaune, où vous allez glisser votre œil, toujours en faisant attention de ne pas détacher l'élastique jaune. Voilà. Voilà, vos deux yeux sont terminés. Alors, quand je parle de support, eh bien, normalement, ça aurait dû servir à ça. Pour d'autres parties, vous les accrochez là, donc pendant que vous travaillez sur le corps de l'animal. Mais là, étant donné que l'abeille ou la guêpe, elles sont très faciles à faire et très rapides, il n'y a pas besoin d'attendre, vu qu'il n'y a pas d'autres morceaux à accrocher. Le reste se fait directement. Donc vous les placez directement sur le second picot, l'un tourné vers l'arrière, donc vers là-bas. L'autre tourné vers l'avant, donc vers vous. Alors pourquoi mettre les yeux comme ça, comme ceci? Tout simplement parce que comme pour l'abeille, les yeux de la guêpe sont sur le côté. Maintenant, vous reprenez deux élastiques jaunes que vous mettez du troisième picot central au quatrième picot central. Puis deux élastiques noirs que vous mettez du quatrième picot central au cinquième picot central. Puis vos derniers élastiques jaunes que vous mettez du cinquième picot central au sixième picot central. Puis deux élastiques noirs que vous mettez du sixième picot central au septième picot central. Et là, vous terminez avec un bouchon ou capuchon en faisant un tour, deux tours, trois tours. Voilà. Ensuite, maintenant que vous avez fait le corps, vous allez faire les ailes. Vous prenez deux élastiques bleus, vous partez du troisième picot central vers l'arrière au troisième picot de l'arrière. Vous prenez deux autres élastiques bleus et vous allez toujours sur la ligne de derrière vers la droite. Puis encore une fois, deux élastiques bleus vers la droite, comme ceci. Et vous terminez avec un dernier élastique bleu en faisant un tour, deux tours, trois tours. Voilà. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais vers l'avant cette fois-ci. Donc, vous prenez deux élastiques bleus, vous partez du troisième picot central au troisième picot de l'avant. Donc, ici. Voilà. Puis vous reprenez deux élastiques, vous partez du troisième picot de l'avant vers le quatrième picot sur le côté vers la droite. Puis encore une fois, vous faites la même chose. Vous prenez deux élastiques et vous partez vers la droite. Et vous terminez avec un bouchon ou capuchon en faisant un tour, deux tours, trois tours. Voilà. La base de votre guêpe est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la finir.
Vous pouvez reposer sur le côté. Ce crochet, on n'en a plus besoin. Voilà. Vous prenez donc votre crochet avec celui que vous allez travailler. Vous tirez vers l'arrière le capuchon, uniquement le capuchon, pas les deux élastiques qui se trouvent tout en bas. Alors vous faites attention. Vous attrapez les deux élastiques avec le crochet et vous les ramenez sur la gauche. Voilà. On commence par les ailes. Donc. Comme vous avez pu le voir, je commence par les ailes. Vous prenez les deux élastiques et vous partez de nouveau sur la gauche. Vous prenez les deux derniers élastiques bleus et vous les mettez cette fois-ci sur le milieu. Vous faites la même chose, vous poussez le bouchon, vous attrapez les deux élastiques, vous les mettez sur la gauche, puis vous répétez la même chose. Et les derniers que vous mettez pareil au centre. Voilà, où il y a le corps. Voilà à quoi ça doit ressembler. Maintenant, vous faites pareil avec le corps, vous tirez vers l'arrière l'élastique qui vous sert de capuchon, vous attrapez les deux élastiques du bas et vous remontez sur la gauche. Puis vous faites pareil avec les deux jaunes, puis de nouveau avec les deux noirs. Vous allez donc sur la gauche encore, toujours, vous remontez. Et là, vous allez arriver sur le corps. Cette fois-ci, il va falloir faire attention parce que ça va être très délicat. Vous poussez tout ça vers l'arrière, vous attrapez les deux élastiques jaunes et vous les mettez sur la tête de la guêpe. Là, vous faites donc très attention. C'est là que cela peut casser. Voilà. Ensuite, vous tirez la tête vers l'arrière. Vous allez chercher le dernier élastique que vous allez mettre sur le premier picot et vous remontez celui du bas en dessus de celui que vous venez de mettre. Voilà. Cette fois-ci, vous mettez un doigt sur le premier picot et vous décrochez doucement votre guêpe pour ne pas casser d'élastique. Et normalement, vous devrez obtenir ceci, sauf si il y a bien sûr des élastiques qui cassent ou que ça a été mal fait et qu'il y a des élastiques qui se défont. Voilà. Voilà. Vous allez toujours doucement. Surtout ici, arrivé au niveau du corps, vous allez extrêmement doucement parce que c'est le plus fragile. Vous décrochez votre crochet ainsi qu'au niveau de la tête. Voilà. Puis là, vous prenez doucement l'élastique qui était sur le premier picot. Voilà, vous tirez. Pas trop fort pour pas casser, mais juste pour donner la forme à la tête de la guêpe. Vous faites de même avec les ailes afin de leur donner leur forme. Voilà. Et pareil avec le corps. Voilà. Voilà à quoi devra ressembler enfin votre guêpe à la fin. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.